Alors, je vous propose de démarrer. Tout semble fonctionner. Je m'appelle Étienne Baldi, je suis responsable de département au sein d'ADOC. Je m'occupe de différentes choses, la coordination des sites territoriaux de l'agence, le métier développement local et également les pépinières internes de l'agence, puisque ADOC anime 6 pépinières d'entreprise et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Deux mots sur ADOC. ADOC, c'est une grande agence voilà, qui compte près de 170 collaborateurs répartis sur Toulouse, Montpellier, 4 maisons à l'étranger, à New York, Shanghai, Casablanca et Londres, et 16 sites répartis sur l'ensemble du territoire régional, dont les 6 pépinières qui vont vous être présentées, avec comme vocation d'accompagner les entreprises à 360 degrés, qu'il s'agisse de financement, qu'il s'agisse d'innovation, d'investissement productif, d'accompagnement à l'export. On a là toute une équipe de spécialistes et de généralistes aussi pour accompagner, comprendre, vous aider à vous développer. Accompagner aussi, bien sûr, les entreprises dans leurs différentes phases de développement, à commencer par la création, et c'est bien l'objet de nos 6 pépinières, accompagner les entreprises innovantes ou à fort potentiel dans les toutes premières années de leur vie. Nous avons prototypé ce webinaire en lieu et place des journées portes ouvertes qu'on avait prévu de faire. Bien évidemment, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de le faire, mais on a souhaité maintenir sous ce format un peu inédit afin de vous présenter à nous, vous présenter nos pépinières, ce que nous y faisons, qui nous sommes, la manière dont nous accompagnons les entreprises et les modalités aussi pour vous d'intégrer nos bâtiments et notre offre de services et d'accompagnement. Voilà. Avant de vous souhaiter à tous une bonne réunion, je vais lancer une petite vidéo très rapide sur ADOC avant de laisser la place au déroulé de ce webinaire dédié à nos 6 pépinières. Je vous remercie et à tout à l'heure. Je laisse la parole à Isabelle. Merci, je n'arrivais pas à mettre mon micro. Donc, bonjour, moi je suis Isabelle Hardy, je suis responsable de la communication des territoires et cet après-midi, ce sera une première, je vais animer cette journée portes ouvertes en webinaire. Alors, Étienne l'a dit, c'est un format un peu original que l'on souhaite interactif et nous allons pendant 2 heures faire en sorte que vous puissiez mieux connaître les pépinières qui sont gérées par ADOC. Alors, on va alterner la présentation de notre offre de services, des portraits chinois, des vidéos avec le son, je l'espère. Alors, d'un point de vue pratique, on a coupé tous les micros, mais vous avez la possibilité de poser des questions quand vous le souhaitez avec le petit outil de chat qui s'affiche a priori sur votre écran. Et puis, nous aurons au moment des échanges 2 personnes qui relayeront vos questions, Annie et Isabelle, pour pouvoir y répondre. Et puis à la technique, on a Chloé qui est assistante communication et marketing pour les territoires, qui a la lourde charge de maîtriser la technique. Un autre point, pendant ce webinaire, et puis ensuite après, vous aurez la possibilité
de télécharger les PowerPoint, les vidéos et tous les documents afin de les revoir si vous le souhaitez. Donc, je vous propose de démarrer en image avec le son, j'espère, avec une présentation, avec une petite vidéo de présentation globale de l'offre pépinière. Avant, Stéphane était ingénieur. Dans son domaine, c'est un expert. Aujourd'hui, il souhaite développer son application e-santé numérique, mais seul, ce n'est pas facile. Il a besoin d'être accompagné, d'être mis en relation avec des partenaires et d'intégrer un écosystème stimulant. Karim est un jeune homme qui fourmille d'idées. Il vient de finir ses études et il a déjà un projet innovant de gamme de cosmétiques bio. Il lui faut un accompagnement concret et complet et un laboratoire pour mener son projet à bout. Émilie et Aurélie sont des amies d'enfance. Elles se sont lancées dans une aventure commune il y a déjà 3 ans. Leur entreprise métallurgique se développe et il faut un local adapté et de la main-d'œuvre. Pour tous ces besoins et pour les problématiques liées à l'entrepreneuriat, et parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi savoir s'entourer, l'agence Ad-Hoc est là pour vous aider. Ad-Hoc accompagne les créateurs d'entreprises dans 6 pépinières réparties dans 4 départements de la région Occitanie. En tant que membre du réseau IP+, elle offre des solutions d'accueil, d'accompagnement, de suivi personnalisé, mais aussi du partage d'expériences, de mise en réseau et propose des offres immobilières adaptées à des tarifs préférentiels et des services mutualisés. Aujourd'hui, Stéphane n'est plus seul et a un business plan béton. Il travaille sa confiance en lui par des coachings individualisés. Karim peut maintenant développer son innovation concrètement grâce aux locaux adaptés à son activité proposés par l'agence Ad-Hoc. C'est grâce aux services proposés par Ad-Hoc qu'Émilie et Aurélie ont trouvé l'atelier de leurs rêves et peuvent développer leurs projets ensemble et à plusieurs. Si comme Stéphane, Karim, Émilie et Aurélie, vous avez besoin d'un coup de pouce pour démarrer votre activité, contactez l'agence Ad-Hoc ou l'une des 6 pépinières Ad-Hoc. Après ce premier aperçu, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sous forme de portrait chinois. Et pour la première question, nous allons démarrer avec Nina, Amande. Donc à chaque fois, je demanderai à chacune et chacun d'entre vous de vous présenter. Donc Nina, tu es Amande et si ta pépinière était une application ou un réseau social? Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille à la pépinière du pôle lozérien d'économie numérique à Mende. Je suis en charge de la gestion administrative de la pépinière, des animations collectives et de la communication. Donc sur la question si ma pépinière était une application ou un réseau social, j'ai choisi l'exemple de WhatsApp ou Messenger. Puisque finalement, dans une pépinière, le gros avantage, c'est que la communication va très, très vite. Si un porteur de projet rencontre un problème ou a une question à poser, il n'a qu'à faire quelques pas, monter dans nos bureaux et venir nous voir et on lui répondra avec plaisir. Et en prime, on pourra peut-être même lui payer un café. Donc voilà, il y a cet avantage de communication immédiate qui est non négligeable pour une entreprise en création. Alors pour le café, malheureusement, il va falloir attendre un peu. Je vais poser la même question, cette fois-ci à Marthe-Lausanne, à Laure Vigneault. Laure, Bonjour pour toi? à tous. Alors chez nous aussi, à Marthe-Lausanne, on a du café, on a même du thé. Quand les jours meilleurs arriveront. Donc pour moi, une pépinière, c'est bien plus qu'un bureau en location. C'est un endroit vraiment propice aux rencontres, aux échanges et par conséquent, l'opportunité de créer du business, de développer de nouvelles idées en coopération. Merci. Merci Laure. Et c'est la raison pour laquelle on peut aussi faire le lien avec LinkedIn qui permet d'échanger, d'accéder à de nouveaux réseaux et de développer de nouvelles idées, toujours en coopération. La deuxième question, je vais la poser à Claire Carula, qui est en Ariège. Claire, es-tu là? Tout à fait. Oui, bonjour à tous. Donc Claire, si ta pépinière était un hashtag Twitter. Donc Claire Carulin, chargée de mission sur les pépinières donc, de l'Ariège.
donc le hashtag innover à la campagne. Alors, contrairement aux idées reçues, l'innovation, c'est pas une exclusivité des grands pôles urbains. Il est donc tout à fait possible de créer une start-up tout en vivant à la campagne. Merci Claire, et je vais poser la même question à Christine Grégis, cette fois-ci depuis Montauban. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, j'anime la pépinière d'entreprise Novalia, donc, qui est située à Montauban, en Tarn-et-Garonne. Moi, je choisirais donc cultivateur de talent comme hashtag parce que notre métier est un métier qui est passionnant. Le processus d'accompagnement à la création d'entreprises innovantes est très riche d'un point de vue personnel. Alors, un jour, un porteur d'idées va rentrer dans notre vie et puis une longue relation naît. Elle peut durer plusieurs années. Les échanges avec les porteurs de projets ne sont peut-être pas quotidiens, mais dans un certain cas, on s'en approche. Et puis, dans ce métier, nous avons surtout la satisfaction de voir grandir, s'épanouir les idées que nous avons pu voir germer. Merci Christine. On va revenir à Mende, toujours avec Nina. Cette fois-ci, si ta pépinière était un objet. Alors, rebonjour à tous. Donc, sur cette question, j'ai choisi la boule à facettes. Parce que j'ai voulu, avec cet exemple, illustrer la variété des projets qu'on peut accompagner en pépinière. Car contrairement à ce qu'on pense, l'innovation, c'est pas que de la techno ou de la recherche. L'innovation, elle peut avoir plusieurs natures. Ça peut être de l'innovation sociale, de l'innovation d'usage et différents objets. On peut ainsi, par exemple, innover grâce à un nouveau produit, mais on peut aussi innover grâce à la manière dont ce produit va être commercialisé. Donc c'est pour ça que voilà, tous les jours, on voit des entreprises avec des projets très différents, dans des secteurs d'activité qui sont également très variés. Et si je peux conclure quelque chose avec ça, c'est qu'il ne faut pas se dire l'innovation, c'est pas pour moi. Avant de penser que son projet est pas innovant, il faut venir nous voir, nous consulter et voir si vous pouvez intégrer ce processus d'accompagnement en pépinière. Voilà. Merci Nina. Merci Nina. On revient à Montauban avec Peggy Guéraud. Peggy, je te demande de te présenter et puis de nous dire, toi, si ta pépinière était un objet. Oui, bonjour à tous. Peggy Guéraud, donc je suis l'assistante de la pépinière d'entreprise Novalia à Montauban. Donc, si la pépinière était un objet, pour moi, ça serait un couteau suisse. Comme nous l'avons déjà évoqué, une pépinière, c'est bien plus qu'une offre de location. C'est également une offre d'accompagnement individuel et collectif. On a de nombreux services mutualisés, dont des salles de réunion, photocopieurs, machines à affranchir. On essaye vraiment d'offrir aux porteurs de projets un multipack qui lui permettra d'optimiser ses chances de réussite. Merci Peggy. Et nous revenons en Ariège avec Laurence de Dieu. Donc, même question, toi, si ta pépinière était un objet, et puis si je te demande de te présenter aussi. Bonjour à tous, donc je suis Laurence de Dieu, je suis assistante au sein de la pépinière Cap-Couseran à Saint-Nizier en Ariège. Donc si la pépinière était un objet, pour moi ce serait la Georgette. En fait, il s'agit d'un couvert à 3 fonctions, un tiers couteau, un tiers fourchette et un tiers cuillère. Et la pépinière, donc, pour moi, elle offre aussi la possibilité de conjuguer un accompagnement, une mise en réseau et des animations. Et pour la petite histoire, la Georgette donc, a été inventée à Saint-Lizier par M. Orengo et elle a obtenu le concours Lépine en 2015. Merci Laurence. On retourne, oui, je crois que tu as des collections de Georgette en Ariège. Oui, on retourne cette fois-ci à Mende et on change de question avec Sébastien Oziol. Cette fois-ci, si ta pépinière était un animal, tu choisirais quoi, Sébastien? Bonjour, bonjour à tous. Donc Sébastien Oziol, je suis à Mende, comme tu l'as dit Isabelle, en charge de l'accompagnement des projets de création d'entreprise à la pépinière aux côtés de Nina. Donc bon, si la pépinière était, bon c'est pas parce que c'est pollen, hein, mais c'est aussi parce que c'est pollen. Si cette pépinière était un animal, j'ai choisi qu'elle serait l'abeille. Bon, l'abeille, c'est l'insecte mythique de la création, enfin, qui symbolise l'entrepreneuriat, donc de la création d'entreprise.
en plus au féminin, donc c'est un petit clin d'œil féministe, parce qu'on peut constater là que les équipes d'animation des pépinières sont très féminines, et d'ailleurs, parmi ces talents, il y a des talents d'illustratrices, comme peut le montrer cette diapositive. C'est aussi ce clin d'œil féministe pas anodin, parce que la création d'entreprise est très masculine, et les pépinières ont un engagement à accompagner plus particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est aussi un clin d'œil sérieux. Bon, au-delà, l'abeille, hein, c'est cet effet pollinisateur, c'est l'insecte par excellence qui produit, donc qui illustre la création de valeur, mais tout en préservant, même en ayant des effets et retombées positives pour son environnement, qui le renforce même, qui lui donne qui s'enrichit dans son environnement, mais qui le renforce également. Bon, l'abeille, c'est tout un processus de décision aussi qui permet dans une ruche de prendre des décisions de façon démocratique, donc qu'on retrouve dans le mouvement coopératif et dans les entreprises coopératives qu'on accompagne aussi dans les pépinières. Et enfin, c'est dans une ruche aussi la façon de se répartir les compétences, de s'attribuer un rôle à chacun selon ses talents. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai souhaité illustrer la pépinière pollen et toutes les pépinières animées par ADOC. Merci Sébastien. On va retourner à Martre pour la même question avec Fabienne Mathéo. Bonjour. Donc Fabienne Mathéo, assistante à la pépinière de Martre-Tolosane, au sud de la Haute-Garonne. Donc moi, c'était si ma pépinière était un animal, je choisirais le poussin pour sa représentation juvénile. Le poussin qui vient d'éclore et qu'on va chouchouter et accompagner tout au long de sa croissance. Merci Fabienne, et on va clore cette séquence de portraits chinois avec Laurence Bergère en Ariège. Donc, même question, qui es-tu et si ta pépinière était un animal? Bonjour à tous, donc je suis Laurence Bergère, assistante à la pépinière Cap Mirabeau à Lavelanet en Ariège. Et donc, si ma pépinière était un animal, ce serait un papillon pour sa symbolique de la métamorphose et de l'épanouissement, parce que nous sommes là pour aider les jeunes entreprises à prendre leur envol. Merci. Alors, merci à toutes et à tous pour ces premiers éclairages. On va faire une pause en images pour vous présenter plus particulièrement la pépinière de pollen et celle de Martre-Tolosane. Mais avant ça, je vous rappelle que vous avez la possibilité tout au long de cette séquence de poser vos questions grâce au chat, puisque après les vidéos, on fera une série d'échanges et de réponses à vos questions. Chloé, merci. Alors, je suis Xavier Queneau, co-gérant de la société Gitcas au sein de la Moselle. Nous sommes spécialisés dans l'hébergement des ressources informatiques. Et pour une question d'accompagnement, de suivi, aussi d'écoute, je préférais être au sein de Pollen, qui est une vraie pépinière, ce qui me permet vraiment d'avoir une ressource humaine à disposition et aussi une équipe lorsque j'en ai besoin dans certains éléments, certains aspects, certains besoins que je pourrais avoir. La pépinière pollen, du coup, il y a des espaces communs, des zones de télétravail, et aussi un espace de coworking. Et après, du coup, il y a une phase où chaque entreprise a ses propres bureaux. À partir du moment où on montre qu'on est accompagné, ça fournit un degré de crédibilité assez important. Ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres acteurs locaux sur des besoins qui étaient complémentaires à mon activité. Et avoir des locaux au sein d'une pépinière, ça permet justement de rendre l'enjeu humain, les échanges que l'on peut avoir de la façon la plus simple possible, dans un cadre qui est très très bien et qui permet justement de dire qu'on vit dans une région où la qualité de vie prime avant tout. On parle vraiment d'un réseau qui est bien constitué, parce qu'en fonction du besoin, on va accéder justement à différentes personnes qui vont être à même d'intervenir en fonction de l'état où on se trouve. Je qualifierais la pépinière pollen comme étant un lieu agréable de vie. S'il fallait le refaire, je le referais. Voilà pour pollen, et maintenant on enchaîne avec Martre.
Je suis Sunil Bosselet. Je suis à la pépinière d'entreprise de Martre depuis plusieurs années. J'ai créé la société Olici en 2011 et c'est une société qui développe et qui fabrique des systèmes de lampes ultraviolettes à excimer. La première rencontre avec la pépinière d'entreprise, ça passe déjà par un entretien. Il y a un comité d'évaluation qui va demander des informations concernant votre projet, son business plan, son déroulement, et qui va évaluer la viabilité du projet. L'intérêt de la pépinière, c'est d'avoir un accompagnement vis-à-vis d'une activité qui est innovante. S'il n'y avait pas eu cet accompagnement de la part de l'entreprise, c'est clair que ma société n'en serait pas là aujourd'hui. Donc j'avais besoin d'un atelier avec une grande surface, avec un gros volume, et la pépinière a pu m'offrir ça. Ce que la pépinière offre aussi, c'est une grande flexibilité. La tarification bureau-atelier à Martre-Tolosane, l'accessibilité, parce que c'est proche de l'autoroute. Il y a toute on va dire un environnement qui est extrêmement favorable, l'infrastructure, l'accueil, ce qui permet d'avoir une journée agréable et puis des relations sociales aussi. Je recommanderais fortement à une entreprise ou à des entrepreneurs qui souhaiteraient démarrer une société dans une activité innovante de se rapprocher des pépinières. C'est très très agréable de travailler dans cet environnement. Voilà, vous avez pu découvrir plus particulièrement deux pépinières et on en visitera d'autres tout à l'heure. Le temps est à l'échange. Je ne sais pas s'il y a des questions. Isabelle et Annie. Oui, bonjour à tous. Alors peut-être déjà, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Des deux vidéos, je vois qu'il y a déjà une question. Donc, les participants souhaiteraient que vous nous parliez plus précisément peut-être des activités des entreprises hébergées que nous n'avons pas vues dans les vidéos. Alors, qui prend la parole pour répondre? Les activités, ça va être difficile d'être exhaustif parce qu'aujourd'hui, si on prend les 6 pépinières, on a environ 35 entreprises, je crois, ou 37 même, qui sont actuellement hébergées dans nos pépinières. On a quand même pas mal de numérique. J'ai envie de dire que si on devait caractériser voilà, de la numérique, de la production également, l'exemple d'Olici qu'on vient de voir, donc quand même une grande variété. Ce qu'on n'a pas, par contre, ce sont des professions libérales voilà, ou des activités commerciales, puisqu'effectivement, ça ne fait pas partie des profils d'entreprises qui ont vocation à rejoindre nos pépinières. Si quelqu'un de mes collègues veut compléter, mais voilà, c'est quand même assez divers. Alors, est-ce que quelqu'un veut compléter ou on passe à une autre question? Isabelle ou Annie, je vous laisse la parole. Isabelle, Annie, y a-t-il une autre question? Alors non, pas dans l'immédiat. Peut-être que d'autres questions ou des précises apparaîtront. On refera une séquence un petit peu plus tard. On va vous proposer maintenant, vous avez eu effectivement quelques éléments de présentation, de répondre à un petit questionnaire en ligne, en direct. Alors, où est le petit questionnaire? C'est très simple, c'est un mini sondage qui va arriver dans les secondes qui viennent sur votre écran. Et pendant ce temps-là, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions avec le petit chat, la petite flèche qui est sur le côté avec un menu déroulant. Donc un sondage rapide. Seuls les participants peuvent
répondre à ce sondage. Selon vous, qu'est-ce qu'une pépinière d'entreprise ad hoc? Vous pouvez choisir et sélectionner une ou plusieurs options. Pour vous, une pépinière d'entreprise ad hoc, c'est un espace d'accueil et d'hébergement pour les startups. C'est un lieu dédié à la création d'entreprise. C'est un endroit spécifique à l'accompagnement. Ou c'est un endroit pour faire éclore les jeunes pousses. Une pépinière d'entreprise ad hoc, c'est tout ça à la fois. Mais dans les minutes qui viennent, Christine Grigis et Sébastien Oziol vont avoir la possibilité de vous l'expliquer puisque je vais leur laisser la parole. Alors, avant de leur laisser la parole, je vous rappelle que toutes les ressources sont disponibles en téléchargement actuellement dans documents à distribuer. Vous pouvez les télécharger et on vous les enverra aussi par la suite. Donc, je vais laisser la parole à Christine et à Sébastien pour présenter à la fois l'appel à projet qui est en cours et notre offre de service, appel à projet pour lequel vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 27 novembre. Je vous laisse la parole à l'un et à l'autre. Je ne sais pas qui démarre. C'est moi qui vais commencer pour dire que donc effectivement un appel à projet est en cours pour candidater à l'accompagnement et à l'hébergement d'entreprises au sein des pépinières pollen. L'objectif de cet appel à projet, c'est de regrouper un nombre suffisamment important de projets pour constituer une sorte de promotion des 2020 des projets accompagnés par les pépinières. Vous avez certainement constaté, donc on était sur des pépinières qui sont plutôt rurales ou dans des petites ou moyennes villes de la région. Et donc, l'idée de cet appel à projet, c'est de mutualiser nos moyens d'accompagnement entre nos différents sites pour apporter à chaque projet le meilleur en fait de chaque pépinière. Donc les critères sur lesquels les projets vont être sélectionnés, la méthode de cet appel à projet va vous être présentée par Christine maintenant. Oui, alors moi je vais vous parler de ce dont bénéficieront en fait les lauréats de cet appel à projet. Hein. Donc en l'occurrence, donc vous pourrez bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'une offre d'hébergement en pépinière. Alors vous avez un peu une idée de tout ça au travers du portrait chinois qui a eu lieu tout à l'heure, mais je vais vous repréciser l'offre. Donc, en l'occurrence, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement, d'un suivi individualisé, ainsi que d'une expertise de qualité tout au long de la création et du développement de votre entreprise. Et plus précisément, qu'entend-on par accompagnement? C'est du conseil, de la mise en relation, de l'assistance à la négociation dans différents domaines d'intervention, comme le marketing, les faisabilités techniques, scientifiques, le domaine de l'organisation, des ressources humaines, l'ingénierie, les aides financières, tous les aspects communication, la stratégie commerciale, tout ce qui concerne aussi l'immobilier d'entreprise ou tout autre domaine qui peut être en lien avec votre projet ou que nécessiterait votre projet à un moment donné de son développement. On peut aussi vous accompagner, vous assister à la préparation et à la rédaction de plans d'affaires, à votre étude de marché et à la réalisation, bien sûr, de toutes les preuves de concept économique et commercial. Dans le cadre de cet accompagnement, vous bénéficierez d'entretiens individuels qui auront lieu au moins 2 fois par an, mais également d'un suivi expert au travers d'un comité d'agrément et un comité expert qui sont composés de différents acteurs qui ont une expertise dans l'entrepreneuriat, donc comme la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, le service entrepreneuriat de la région, la Directe, la Banque de France. Alors, au-delà de l'accompagnement, vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un programme de formation qui seront dédiés donc au projet, mais également d'une offre externalisée d'accompagnement par des prestataires extérieurs experts en fonction des besoins que nous aurons identifiés pour votre projet. Vous pourrez également bénéficier d'une offre immobilière adaptée, donc soit un bureau, un atelier, un laboratoire, une salle blanche ou tout local, donc en tout cas adapté à votre activité. Des espaces communs, espaces d'accueil, salles de réunion, espaces de restauration, des services mutualisés avec photocopieurs, machines à franchir, accès à Internet, téléphonie,
ainsi que des équipements communs qui peuvent varier en fonction des sites, en fonction des départements sur lesquels vous vous installerez. Bien évidemment, dans une pépinière, vous l'aurez compris aussi au travers du portrait chinois, vous pourrez bénéficier d'un environnement de travail propice à la créativité, aux échanges et au partage d'expériences par la mise en place d'animations collectives. Donc, dans le cadre de ces animations, vous pourrez rencontrer des chefs d'entreprise aguerris qui seront prêts à échanger et à vous apporter leur savoir et leur expérience. Vous pourrez bénéficier également d'une mise en réseau, d'une intégration dans le tissu économique local, d'aide pour trouver des solutions d'hébergement en sortie de pépinière, mais également d'un suivi après la création avec les chargés de mission développement économique d'ADOC. Et enfin, pour les lauréats, bien sûr, également une visibilité avec une communication adaptée. Alors, au-delà de toute cette offre, sachez que quand vous intégrez une pépinière d'entreprise, les personnes, les animateurs, assistants des pépinières sont à vos côtés pour vous apporter du soutien et vous encourager dans votre projet. Et tout ça afin de vous aider à renforcer vos chances de succès, de pérennité, de la création à l'insertion dans le tissu économique local. Sébastien, je te laisse prendre le relais pour les critères. Alors, qui peut candidater à cet appel à projet? Comme son nom l'indique pas, en fait, cet appel à projet s'adresse aux futurs créateurs d'entreprises, mais également aux entreprises déjà créées depuis moins de 2 ans. En fait, l'accompagnement en pépinière d'entreprise s'adresse à ceux qui ont un projet créateur d'emploi, qu'il soit réalisé ou qu'il ait déjà commencé à être enclenché. En fait, l'idée, c'est d'avoir devant soi l'essentiel de sa faisabilité à étudier. Donc, l'appel à projet ne s'adresse pas forcément à des projets très en amont. Il faut déjà avoir une vision marketing de son projet entrepreneurial. Et ces avancées qui peuvent avoir eu lieu peuvent déjà avoir donné lieu à la création d'une entreprise. C'est pas très grave pour candidater. Donc entreprise ou porteur de projet, n'hésitez pas. Le caractère innovant est étudié par le comité de suivi. Il s'agit par le comité d'agrément, le jury. Il s'agit d'analyser l'innovation au sens marketing. Là encore, certes, il y a des innovations technologiques, il y a des fois des aspects technologiques qui sont à la base des projets des entreprises qu'on héberge. C'est souvent le cas, mais l'essentiel, c'est dans la déclinaison marketing de ces inventions ou de ces innovations technologiques et du potentiel qu'elles représentent. C'est là-dessus que les projets vont être évalués. Je pense avoir dit l'essentiel sur les critères. Christine, il faut que tu nous rappelles juste comment candidater. Oui, alors pour candidater, vous pouvez télécharger un dossier de candidature en ligne sur le site internet d'ADOC. Il faut le remplir, bien sûr. Il y a des documents en annexe qui sont à joindre impérativement au dossier de candidature, en sachant que tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte. Sachez aussi que dans le cadre de vos candidatures, ADOC s'engage à la confidentialité des informations et des renseignements que vous pourrez nous transmettre. Et donc, comme l'a déjà précisé Isabelle tout à l'heure, vous avez donc jusqu'au 27 novembre, 12 heures, pour candidater. Et l'annonce des lauréats se fera mi-décembre, vers le 15 décembre. Voilà, vous savez tout sur cet appel à projet, je pense. Merci Christine et Sébastien. Bien sûr, donc cet appel à projet, bien sûr, c'est jusqu'au 27 novembre, mais en dehors de l'appel à projet, les portes des pépinières sont ouvertes, donc il y a aussi un moyen d'intégrer les pépinières hors appel à projet. Tout au long de l'année, voilà, toutes les équipes sont sur place. Isabelle et Annie, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, alors je vois que plusieurs questions sont apparues. Bon, alors une notamment peut-être bien concrètement, comment intégrer, comment entrer de manière très technique dans une pépinière, outre l'accompagnement qui a été présenté jusqu'à présent. Qui veut répondre? Bon, je vais répondre comment entrer dans la pépinière. Donc, effectivement, Christine le disait, on remplit un petit dossier, on échange avec le personnel de la pépinière pour préparer son passage devant le comité d'agrément. Le comité d'agrément
dit oui ou non. Généralement, quand on va jusqu'au comité d'agrément, la réponse est plutôt positive. Et ensuite, on fait, entre guillemets, la partie juridique, on signe une convention, on fait un état des lieux et on intègre à une date définie d'un commun accord son bureau, son atelier, son laboratoire. Merci Étienne. Une autre question peut-être? Alors oui, je vois une personne nous demande s'il y a un accompagnement, disons, spécifique pour les entreprises. Alors je ne sais pas si c'est dans le domaine de la santé, si oui, dans les domaines de la santé. Oui, dans le domaine de la santé. Et est-ce que les pépinières sont spécialisées ou pas? Voilà. Alors, je peux apporter une précision ce qui concerne plutôt la pépinière de Mende Pollen, mais je pense que ça vaut pour l'ensemble des pépinières animées par Haddock. Les pépinières sont généralistes, donc elles n'ont pas de thématique exclusive. Par contre, on s'appuie sur les compétences métiers de l'agence, hein, les chargés de mission innovation. Donc, s'il y a un projet qui a un profil plutôt santé, il va être forcément accompagné conjointement avec notre collègue de l'innovation dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse d'une personne plutôt à Montpellier ou à Toulouse, selon la pépinière. Et ça sera le cas de toute manière pour tous les projets accompagnés en pépinière, puisqu'il s'agit la plupart du temps de projets à caractère innovant. Ce volet innovation est accompagné avec nos collègues de l'innovation à Haddock, et on peut aussi s'appuyer sur des ressources hors Haddock, hein, dans des domaines technologiques particuliers, avec des incubateurs. Il y a dans le réseau IP+, le réseau des pépinières de la région Occitanie, des incubateurs qui ont une vocation régionale, qui ont un territoire d'intervention régional, et ces incubateurs ont eux-mêmes en interne des compétences métiers, des compétences techniques, dans les écoles, enfin dans les IMT, dans les instituts des mines télécom par exemple, Alès, Albi, mais également sur Montpellier ou Toulouse dans les incubateurs membres du réseau. Merci Sébastien. A-t-on encore une question? Ou pas? Alors oui, nous parlons d'entreprises que nous allons héberger dans nos pépinières, dans les pépinières animées par Haddock. Est-ce qu'on pourrait évoquer un petit peu voyons la question précisément, le coût, l'aménagement des coûts pour être hébergé justement dans les pépinières? Merci. Merci Isabelle. Quelles sont les conditions d'accès, les tarifs et les coûts? Qui peut répondre? Bon, là, c'est très variable d'une pépinière à l'autre. On n'a pas de tarif harmonisé puisque ces pépinières, on les anime, mais elles ont ensuite un propriétaire qui fixe des tarifs différents avec, à chaque fois, par contre, le point commun d'avoir des prix inférieurs au prix du marché. Le plus simple là-dessus, c'est clairement de nous contacter ou de télécharger dans les documents à distribuer les plaquettes qui donnent des éléments de tarif, puisque bien évidemment, ce n'est pas le même prix au mètre carré en plus, selon que c'est un bureau ou un atelier. Et il y a certaines pépinières aussi qui proposent des tarifs progressifs, à savoir que c'est moins cher au démarrage de l'entreprise dans ses premières années qu'au bout de 4 ans quand elle a vocation à sortir de la pépinière. Merci Étienne. Alors, sur ce chat, Isabelle et merci. Ali. Ah ben voilà, encore une question. Il s'agissait de démarrer. Alors, voyons. Utilisez-vous plutôt, faites-vous appel à des consultants externes, donc je suppose pour peut-être les animations, les événements mis en place, les formations dispensées dans les pépinières, peut-être? Oui, ça doit être le sens de la question. Christine. Bastien, je te laisse la parole. Peu importe, vas-y si tu veux. Moi, juste pour dire que c'est effectivement le cas, mais qu'il s'agisse d'animer des temps collectifs, mais également de contribuer à
à l'accompagnement d'un projet en particulier. Et il y a très peu de projets, au contraire, hein, qui ne font pas appel à des intervenants extérieurs. Et l'objet de l'accompagnateur, du chargé d'affaires, celui qui va être aux côtés du porteur de projet, c'est justement son métier, c'est d'aller rechercher ses ressources, d'aller les bonnes ressources pour le bon moment, pour le bon projet. Et d'aller chercher aussi les moyens de financer ces ressources, parce que généralement, c'est le porteur de projet lui-même, le chef d'entreprise, qui va avoir à les financer. Il y a aussi des programmes internes d'animation, et c'est peut-être là-dessus que, Christine, tu voulais intervenir pour présenter non, pas spécialement, non. C'est pour dire qu'effectivement, on pouvait faire appel à des consultants à la fois donc pour de la formation ou pour des prestations externes donc spécifiques sur des aspects qui peuvent être financiers, commerciaux. Et effectivement, on fait aussi appel à des consultants externes pour des animations, toujours sur des sujets qui ont un lien avec l'entrepreneuriat et qui sont là pour vous faire gagner en compétences dans votre statut de chef d'entreprise. Merci à tous les deux. Isabelle, as-tu encore une question? Oui, je vois une autre question. Donc, peut-être un besoin des participants, un besoin de précision sur le réseau IP+, incubateur pépinière. Qui est-il, ce qu'il regroupe? Qui nous fait une présentation du réseau IP+. Merci Isabelle. Bon, dire un mot, Sébastien complétera. Le réseau IP+, c'est un réseau qui est animé par ADOC, qui fédère l'ensemble des pépinières et incubateurs de la région Occitanie. Donc on doit avoir à peu près à l'instant T 42 membres, voilà, avec une procédure qui permet d'intégrer de nouveaux membres. L'objectif de ce réseau, c'est de faire monter en professionnalisation l'ensemble des membres qui les composent, avec au final l'objectif que les entreprises qui sont accompagnées par ces pépinières et ces incubateurs membres du réseau IP+, bénéficient du meilleur accompagnement. On a des pépinières vraiment, là pour le coup, dans les 13 départements de la région et toutes les typologies du lieu d'accueil le plus urbain et métropolitain au lieu d'accueil le plus rural. Ouais, j'ai rien à rajouter. Si jamais il y a des questions plus précises, que les personnes en question n'hésitent pas à les poser, j'irai plus loin s'il le faut. Ok, merci. Ou Étienne d'ailleurs. Isabelle, as-tu encore des questions? Alors, je vérifie juste un instant, je vous prie, merci. Et je vous rappelle que vous pouvez, dans la liste des documents à distribuer, les télécharger. J'en profite aussi pour vous dire que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le site YouTube de l'agence ADOC. Isabelle. Alors, oui, je vois une autre question, effectivement. Est-ce que... Voyons. On a déjà quand même un petit peu répondu. Est-ce qu'il y a des conditions précises ou peut-être communes pour intégrer une pépinière? Est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur les conditions? Peut-être le rappeler, les conditions pour intégrer une pépinière? Oui, donc Étienne, on a parlé un peu tout à l'heure. Ou Laurence, si tu veux. Non, les conditions pour intégrer une pépinière, ben déjà, être une jeune entreprise, être en création. Donc après, il faut, comme on a dit tout à l'heure, les conditions, il faut remplir un petit dossier de candidature qui sera instruit après par un comité d'agrément. Et voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. C'est les conditions par rapport à l'entreprise ou par rapport à l'entrée en pépinière? C'était les conditions. Je pense que c'était un peu une double question. À la fois, peut-être quel est le profil des entreprises auxquelles tu as répondu et s'il y a des conditions particulières.
je voulais apporter une précision. Enfin, il y a pas de, enfin, il y a pas de conditions communes à toutes les pépinières. Ce sont des structures qui sont très ouvertes et qui sont très ouvertes à l'entrepreneuriat au sens large. Et quand on parle d'innovation, ce qu'on recherche, c'est du potentiel d'emploi dans ces pépinières. Donc, il faut pas hésiter à ouvrir les portes des pépinières. Ce sont pas des tours d'ivoire. On y entreprend très simplement dans ces pépinières et elles concernent beaucoup de projets qui n'osent pas s'adresser à elles. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir à notre rencontre dans les pépinières. Et si jamais il y avait des raisons pour lesquelles l'installation n'était pas compatible avec la pépinière, ce qui peut arriver quand même, parce qu'il y a par exemple des critères d'innovation ou de potentiel d'emploi, on trouvera toujours dans la pépinière la solution pour l'hébergement ou l'accompagnement d'un projet, puisqu'on est dans un réseau et que dans ce réseau, il y aura toujours les ressources mobilisables pour n'importe quel projet à nos côtés. Il y a les chambres consulaires, il y a les dispositifs de financement solidaire. Donc, il ne manque pas de monde autour de nous pour accompagner les projets. Et si jamais la pépinière n'est pas l'endroit particulièrement adapté à un projet. Merci Sébastien. A-t-on encore des questions ou pas? Non, dans l'immédiat, je n'en vois pas. Alors, voir si des questions arrivent, 1 minute ou 2 peut-être. D'accord, dans ce cas-là, je vais vous proposer la présentation de Cap Mirabeau à Lavelanet et de Novalia à Montauban. Et on reprendra des questions avant de conclure si les questions sont arrivées. Donc, je crois qu'on peut lancer la présentation. Chloé, merci. Je suis Camille Lissa, chargée de la communication dans l'entreprise DER Technologies. Donc DER Technologies, on est fabricant et concepteur de solutions de sécurité au travail. On est spécialisé dans le nucléaire. On a pu bénéficier d'un emplacement à la pépinière d'entreprise. Donc, on a pu s'agrandir et il y a tout à disposition pour le bien-être et pour travailler ensemble. À la pépinière, il y a un local pour manger. Voilà, les gens peuvent prendre du temps, peuvent se poser. Il y a vraiment, c'est vraiment dédié en fait au bien-être du personnel. C'est vraiment été un choix de venir en Ariège. Si on est vraiment choyé, on prend soin de nous, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'à la pépinière, on bénéficie aussi d'un foncier modéré, donc ce qui nous permet aussi d'évoluer, de faire grandir notre société. Tous les mois, ils organisent également des événements à la pépinière, voilà, pour donner des informations. On a vraiment un accompagnement sur mesure. L'agence ad hoc s'est toujours adaptée à nos problématiques. Ça a été un vrai levier. On a pu quand même accéder et bénéficier d'aide par la région. On a pu bénéficier du BER qui nous a permis de contribuer à la redynamisation du territoire en créant de l'emploi. On peut vraiment construire et développer son entreprise en Ariège sans souci. Pour nous, la pépinière, c'est vraiment une zone indispensable pour faire évoluer et faire éclore sereinement une entreprise performante. Merci. Geoffrey Louis, je suis directeur de Realnum et on est tombé assez directement sur la pépinière ici à Novalia. Nous sommes une société de modelage numérique et de réalité virtuelle. Quand on lance une société, on a des difficultés. C'est apprendre un nouveau métier. Des gens de l'agence ad hoc qui sont ici, qui nous aiguillent. Ils sont toujours à l'écoute de nos besoins. Ils nous proposent des choses. Le premier besoin, c'était d'avoir un local où on puisse accueillir. La pépinière, c'était très bien aussi pour une question de flexibilité. Si demain on veut être 10 personnes, de l'espace, on peut prendre un bureau en plus. Au rez-de-chaussée, il y a des ateliers. Les espaces sont plus grands, ils font, je pense, une centaine de mètres carrés. Et je pense qu'il y a un espace pour chaque activité. Il y a aussi des aspects, l'aspect humain qui est très important. Il y a le réseau ad hoc qui là, ça aide à ouvrir certaines portes. Il faut passer le pas, c'est vraiment facile. C'est le premier pas qui est le plus difficile.
Merci. Je crois que vous avez eu la possibilité d'avoir une vision un peu globale de l'offre de nos pépinières, globale et dans leur diversité aussi. Peut-être quand même, avant de nous quitter, est-ce que Isabelle ou Annie, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, d'autres questions, effectivement. Est-ce qu'il est prévu, on a beaucoup parlé voilà, des pépinières qui hébergent les entreprises et les participants souhaitaient savoir s'il y avait des temps d'échange, de rencontres, de réunions organisées entre les dirigeants, les responsables des entreprises hébergées dans les pépinières. Merci. Une bonne question puisqu'on a parlé de l'offre à destination des porteurs de projets, mais pas de ce qui se passe dans les pépinières. Qui peut répondre? Oui, ça fait effectivement partie de l'offre. On parlait tout à l'heure de LinkedIn et de faire du réseau. Un des objectifs, au lieu de faire venir des gens, bien sûr, des consultants, des prestataires pour donner des conférences et des animations, un des objectifs de ces animations est aussi que les entrepreneurs puissent profiter de ces temps-là pour discuter, pour échanger. On a ce qu'on appelle aussi des cafés, quand on peut en prendre des cafés créateurs. Donc ça fait bien évidemment partie de cette convivialité, mais aussi de ce soutien au développement de l'entreprise, que les entrepreneurs puissent se rencontrer, nouer le cas échéant des partenariats, ça arrive aussi, ça fait tout à fait partie de l'offre de nos 6 pépinières. Merci Étienne. Sébastien, un complément? Sébastien, ton micro. Un petit complément, ouais, j'avais le micro coupé. Un petit complément, les pépinières sont rarement que des pépinières. En tout cas, c'est le cas à Pollen. À Mende, on est aussi un espace de coworking. On accueille donc des télétravailleurs, des travailleurs nomades qui passent et qui se posent dans les bureaux pour justement eux aussi rompre l'isolement et venir rencontrer d'autres entrepreneurs. On accueille une école du numérique, d'autres institutions du développement économique, d'autres pépinières sont, comme c'est le cas à Montauban, dans une maison de région. Donc, ce sont des lieux où il passe du monde, c'est un lieu de brassage, de rencontre, et pour revenir à l'abeille, de fertilisation croisée entre différents organismes, différentes institutions et de la création d'entreprises. Merci Sébastien. D'autres questions, Isabelle? Oui, j'en vois une autre. Alors, nous avons compris que l'hébergement en pépinière était limité dans le temps. Que se passe-t-il lorsque l'entreprise prend son envol, part de la pépinière? Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle a la possibilité de continuer à être accompagnée par les chargés de mission qui l'ont aidée dans la pépinière, par exemple? Merci. Merci. Qui souhaite répondre? Et combien de temps une entreprise peut-elle rester dans une pépinière? En général, du coup, sous le statut de pépinière d'entreprise, c'est pendant 4 ans. Ensuite, certaines pépinières proposent ce qu'on appelle un tarif, un accompagnement hôtel d'entreprise, généralement maximum 2 ans. Et ensuite, bien évidemment, l'entreprise est accompagnée dans sa recherche foncière ou immobilière en dehors de la pépinière et dans le cadre de son développement, de ses projets d'innovation, de ses projets de développement, elle continue bien sûr à être accompagnée par des chargés de mission d'ad hoc, parfois les mêmes, parfois d'autres, bien évidemment, mais elles ne sont pas lâchées dans la nature, bien évidemment, à la sortie de leur statut pépinière ou hôtel d'entreprise. Merci pour ces précisions. Isabelle, une dernière question ou plusieurs? Aucune pour l'instant, je n'en vois pas d'autres. Alors avant de passer la parole à Étienne
pour le mot de la fin. Bon, tout d'abord, vous remercier à toutes et à tous pour votre présence, vous dire que vous avez encore la possibilité de télécharger les documents. On vous les enverra également avec un questionnaire de satisfaction. Et puis surtout, vous avez la possibilité de contacter toutes les personnes que vous avez vues cet après-midi, Nina et Sébastien à Pollen, Christine et Peggy à Novalia, Laure et Fabienne à Martre-Tolosane, et pour les pépinières de Verniolle, Lavelanet et Saint-Lizier en Ariège, Claire, Laurence et Laurence. Étienne, je te donne la parole. Oh ben moi j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que on se tient à votre disposition. N'hésitez pas à candidater, à nous interroger, à nous poser des questions complémentaires. Dès aujourd'hui, si votre projet est suffisamment mature, ou dans quelques semaines, dans quelques mois, si vous êtes en phase de maturation, voilà, l'agence ADOC, à travers ses différents sites, ses équipes, est là, bien évidemment, pour vous aider. J'espère que vous l'avez compris, on l'a beaucoup répété lors de ce webinaire et on vous remercie encore une fois d'avoir participé et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Et puis, vous pouvez en parler aussi également autour de vous si vous avez dans vos connaissances d'autres porteurs de projets. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.